En regardant cette vidéo, vous apprendrez 20 leçons de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Dans cette vidéo, nous parlerons de 20 leçons de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Première leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Connaissez-vous vous-même? Se connaître soi-même est l'une des découvertes les plus importantes dans la vie d'un individu. Ce processus commence par la compréhension du monde intérieur de la personne et la découverte de ses valeurs, croyances et désirs. Connaître vos propres forces et faiblesses vous permet de vivre votre vie avec plus de sens et de direction. Se connaître améliore la conscience de soi. Cela vous permet de comprendre les raisons de vos pensées et de vos émotions et vous aide à prendre des décisions plus éclairées. Tenir un journal, méditer ou explorer votre monde intérieur à travers des conversations profondes sont des éléments importants de ce processus. Au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, vous voyez plus clairement ce que vous voulez dans la vie. Vous avancez en vous concentrant davantage sur vos objectifs et vous faites face plus efficacement aux défis que vous rencontrez. Se connaître soi-même affecte également positivement vos relations avec les autres. Cela augmente votre capacité à faire preuve d'empathie et vous permet d'établir des liens plus profonds et significatifs. Le voyage de la connaissance de soi est la clé pour vivre une vie plus épanouissante et plus épanouissante. Le stoïcisme se soucie profondément du processus de connaissance de soi et le considère comme la pierre angulaire de la paix intérieure et du bonheur humain. Selon les stoïciens, la connaissance de soi signifie comprendre la nature, les forces et les faiblesses de l'individu, ses passions et sa logique. Ce processus commence lorsque l'individu observe ses propres pensées et sentiments, les évalue et les prend sous contrôle. Le stoïcisme soutient que le bonheur d'une personne découle de sa position intérieure et non de conditions extérieures. Ainsi, se connaître soi-même permet à l'individu de gérer son propre état interne, indépendamment des événements variables et incontrôlables du monde extérieur. Cela exige que l'individu se concentre uniquement sur les choses sous son contrôle et accepte tout le reste. Comme Marc Aurèle l'a déclaré dans ses méditations, comprendre le pouvoir et la nature de sa propre âme est le moyen de trouver la vraie liberté. Un stoïcien qui se connaît gère mieux ses réactions émotionnelles et ses pensées, vivant ainsi une vie plus sereine et équilibrée. La connaissance de soi aide un individu à vivre une vie vertueuse, c'est-à-dire à développer des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La connaissance de soi dans le stoïcisme signifie que l'individu connaît sa propre nature et ses limites, vivant ainsi une vie plus consciente et vertueuse. Cette conscience intérieure rend l'individu heureux et apaisé, quelles que soient les incertitudes et les changements du monde extérieur. Deuxième leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Le temps est précieux. Le temps est la ressource la plus précieuse et la plus limitée de la vie. Comme le notaient les stoïciens, comprendre que le temps est irréversible nous aide à l'utiliser de manière plus consciente et plus efficace. Comme le disait Sénèque, perdre notre temps, c'est perdre notre vie. Apprécier chaque instant nous permet de vivre pleinement nos journées. Au lieu de nous occuper de tâches inutiles, nous devrions consacrer du temps à des activités qui ajoutent réellement de la valeur. Cela nous permet à la fois un développement personnel et du temps de qualité avec nos proches. La gestion du temps rend nos vies plus organisées et plus significatives. Établir des routines quotidiennes, fixer des objectifs et élaborer des plans pour atteindre ces objectifs nous aident à tirer le meilleur parti de notre temps. Il est également important de vivre dans le présent et de profiter du moment présent, plutôt que de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter excessivement de l'avenir. La philosophie ici et maintenant des stoïciens met l'accent sur l'importance de vivre et d'évaluer consciemment chaque instant. Bref, connaître la valeur du temps nous permet de vivre chaque instant de la vie de manière plus consciente et plus complète. Cette conscience nous offre une vie plus satisfaisante et plus significative. Comme le notaient les stoïciens,
Le temps est notre ressource la plus précieuse, et au lieu de le gaspiller, nous devrions nous efforcer de faire en sorte que chaque instant compte. Le stoïcisme soutient que chaque instant est précieux et que ces moments doivent être vécus consciemment. Cela nécessite d'être présent et de profiter du moment présent, plutôt que de s'enliser dans les regrets du passé ou les inquiétudes quant à l'avenir. Troisième leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. La santé est primordiale. La santé est le fondement de la vie et notre atout le plus précieux. Le stoïcisme souligne que le maintien de la santé physique et mentale est un élément indispensable pour vivre une vie heureuse et vertueuse. Épictète dit « Protéger notre santé, c'est protéger notre vie et notre équilibre spirituel ». La santé signifie non seulement être exempt de maladies, mais aussi être physiquement et mentalement équilibré et fort. Les philosophes stoïciens recommandent des moyens pratiques de maintenir la santé, comme faire de l'exercice régulièrement, avoir une alimentation équilibrée, dormir suffisamment et gérer le stress. La santé physique est directement liée à la santé mentale. C'est pourquoi il est également important de conserver une sérénité mentale. La méditation et les pratiques qui augmentent la paix intérieure font partie du mode de vie stoïque et améliorent la santé globale. Les stoïciens soutiennent que nous ne devrions pas permettre que des facteurs externes et des conditions changeantes affectent notre santé. Lorsque des problèmes de santé surviennent, faire face à ces situations avec vertu et patience fait partie d'une approche stoïque. Lorsque Sénèque dit « Une âme saine réside dans un corps sain », il souligne que la santé physique et mentale se complètent. En bref, la santé est primordiale. Protéger notre santé physique et mentale nous permet de vivre une vie plus longue, plus heureuse et plus significative. Le stoïcisme enseigne que maintenir et renforcer notre santé est la clé pour améliorer la qualité de notre vie et notre paix intérieure. Ne pas négliger notre santé nous permet de réussir et de nous équilibrer dans les autres domaines de la vie. Quatrième leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Le bonheur vient de l'intérieur. Le fait que le bonheur vienne de l'intérieur indique qu'il est façonné par l'état interne et la perspective d'une personne, quelles que soient les conditions et les événements du monde extérieur. Quelles que soient les difficultés, les aspects négatifs ou les succès rencontrés dans la vie, le vrai bonheur est caché dans nos propres pensées et sentiments. Les stoïciens recommandent de gérer nos propres attitudes et réactions plutôt que de nous concentrer sur des éléments du monde extérieur que nous ne pouvons pas contrôler. Cette perspective garantit que le bonheur est permanent, car la paix intérieure et la satisfaction sont fournies par les propres régulations mentales et émotionnelles de la personne, au-delà des variables externes. Par conséquent, au lieu de rechercher le bonheur dans des facteurs externes, améliorer nos valeurs intérieures et notre façon de penser est la clé pour atteindre le vrai bonheur. Le bonheur est un sentiment de paix intérieure et de satisfaction qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Selon le stoïcisme, le vrai bonheur ne s'obtient pas par des événements du monde extérieur ou des gains matériels, mais par l'équilibre et la sérénité trouvés dans l'esprit et l'âme de chacun. Épictète dit « La clé du bonheur est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et non sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela montre que nous devons chercher la source du bonheur en nous-mêmes et non dans le monde extérieur. Les stoïciens croient que le bonheur vient du fait de vivre une vie vertueuse. Des valeurs telles que les vertus, la sagesse, le courage, la justice et la modération augmentent la paix intérieure et le bonheur d'une personne. Rester fidèle à nos propres valeurs et vivre conformément aux principes moraux et éthiques procure un bonheur durable. Le bonheur vient du fait de vivre le moment présent et de trouver la paix dans le moment présent. Les stoïciens soutiennent que s'attarder sur le passé ou s'inquiéter de l'avenir éclipse le bonheur. Comme le disait Marc Aurèle, vivre ici et maintenant est la clé du vrai bonheur. Vivre le moment présent nous aide à reconnaître et à apprécier la beauté
et les opportunités du moment présent. Les circonstances extérieures peuvent toujours être variables et indépendantes de notre volonté, mais trouver l'équilibre et la paix dans notre monde intérieur ouvre les portes d'un bonheur durable. Le stoïcisme enseigne que le bonheur est un état interne et que nous ne pouvons le trouver que dans notre esprit et notre âme. Cette compréhension nous amène à vivre une vie heureuse et épanouie, quelles que soient les fluctuations du monde extérieur. 5e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Faites preuve d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments et les points de vue des autres. Les stoïciens soutiennent que l'empathie est la clé pour créer un sens profond et un lien dans les relations humaines. Marc Aurèle dit « Comprendre l'âme des autres est possible en se comprenant soi-même ». Cela montre qu'être ouvert aux émotions et aux expériences des autres enrichit également notre propre monde intérieur. Le stoïcisme enseigne que tout le monde partage une expérience humaine commune. Ce partenariat constitue la base de l'empathie. Savoir que tout le monde éprouve des douleurs, des joies et des luttes similaires nous aide à être plus compréhensifs et tolérants. Épictète souligne l'importance de l'empathie lorsqu'il dit « Avant de juger les autres, marchez à leur place ». L'empathie comprend non seulement les sentiments des autres, mais crée également de la compassion et un désir de les aider. Cela nous aide à créer des liens plus profonds et plus significatifs dans les relations. Établir de l'empathie réduit les conflits, renforce la communication et nous permet de vivre une vie plus harmonieuse en société. Dans l'approche stoïcienne, l'empathie augmente également notre propre paix intérieure et notre bonheur. Être compréhensif et compatissant envers les autres apporte un sentiment de satisfaction intérieure et de paix. L'empathie est une vertu non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. En bref, l'empathie signifie comprendre et partager les sentiments et les expériences des autres. Cela approfondit les relations humaines, augmente l'harmonie sociale et nourrit notre paix intérieure. Le stoïcisme enseigne que l'empathie est l'une des pierres angulaires d'une vie vertueuse et heureuse. 6e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Les erreurs sont des éléments inévitables et instructifs de la vie. Le stoïcisme souligne que les erreurs font partie intégrante du développement personnel et de l'apprentissage. Épictète dit « Nous devons apprendre de nos erreurs, car chaque erreur nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes et nos actions. » Cette compréhension nous encourage à considérer les erreurs comme une opportunité de nous améliorer, plutôt que de simplement les considérer comme des échecs. Selon les stoïciens, faire des erreurs fait naturellement partie de l'être humain. Chaque erreur est un enseignement que la vie nous offre. Par conséquent, accepter les erreurs et les considérer comme un moyen d'apprendre est important pour vivre une vie vertueuse. Apprendre de nos erreurs nous permet de développer une approche plus consciente et plus mature dans nos relations personnelles et sociales. Les erreurs renforcent également le caractère d'un individu. Chaque erreur offre l'opportunité de développer des vertus telles que la patience, l'autodiscipline et le courage. Les stoïciens soulignent l'importance de rester calme et serein face aux erreurs, car cela nous permet de contrôler les réactions émotionnelles et d'évaluer la situation de manière plus objective. Marc Aurèle déclare que nous devons être gentils et compréhensifs envers nous-mêmes face aux erreurs. Cela nous permet d'être plus compatissants et tolérants envers nous-mêmes et envers les autres. L'autocritique fait partie de l'apprentissage de ces erreurs. Évaluer objectivement nos propres erreurs nous aide à comprendre quels comportements ou décisions créent des problèmes. Cela nous permet d'éviter de commettre des erreurs similaires à l'avenir et de faire de meilleurs choix. En fin de compte, apprendre de ces erreurs est une étape cruciale pour la croissance et le développement personnel. Les erreurs révèlent les aspects instructifs de la vie et font de nous des individus plus conscients, patients et vertueux. Le stoïcisme enseigne que les erreurs ne sont pas seulement des échecs, mais aussi des opportunités d'apprendre et de grandir. Cette compréhension crée une base plus solide et plus satisfaisante dans tous les domaines de la vie. Et 7e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Croyez en vous. La confiance en soi
est l'une des pierres angulaires de la réussite et de l'épanouissement personnel. Selon le stoïcisme, la confiance en soi est la confiance en ses propres capacités et son potentiel. Cette confiance permet à une personne de faire face aux difficultés qu'elle rencontrera pour atteindre ses objectifs et de maintenir sa paix intérieure. Épictète souligne l'importance de croire en notre propre potentiel lorsqu'il dit « La confiance en soi est le début du vrai pouvoir et de la vraie liberté ». La confiance en soi n'est pas seulement la confiance en soi, mais aussi une croyance profonde en sa propre valeur et ses capacités. Cette croyance permet de faire confiance à ses propres ressources internes, quels que soient les facteurs externes. Les stoïciens affirment que la croyance d'une personne en sa force intérieure lui permet de tenir bon face aux incertitudes et aux difficultés du monde extérieur. Marc Aurèle dit « Comprendre sa propre nature et son potentiel est le moyen de trouver la vraie liberté et le pouvoir ». Cela montre que la confiance en soi est directement liée à la liberté personnelle et au pouvoir. Croire en soi, c'est aussi ne pas avoir peur de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses. Les stoïciens soutiennent qu'agir avec courage et détermination est lié à la confiance intérieure. Croire en nos propres capacités et en notre potentiel nous encourage à sortir de notre zone de confort et contribue à notre développement. Cela nous permet de surmonter la peur de l'échec et de nous améliorer constamment. La confiance en soi est la clé non seulement de la réussite individuelle, mais aussi de la satisfaction personnelle. La confiance en soi crée une source interne de motivation pour une personne et joue un rôle majeur pour surmonter les obstacles rencontrés sur le chemin de la vie. Les stoïciens affirment que cette croyance est fondamentale pour qu'une personne connaisse sa propre valeur et assume la responsabilité de sa propre vie. En fin de compte, la confiance en soi est le fondement du pouvoir et de l'épanouissement personnel. Cela augmente à la fois la paix intérieure et renforce la capacité à faire face aux défis rencontrés dans la vie. Le stoïcisme enseigne que la confiance en soi est la clé pour vivre une vie vertueuse et une liberté intérieure. Cette confiance en soi ouvre les portes de la réussite personnelle et sociale et nous permet de vivre une vie plus satisfaisante. 8e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Faites un plan. Planifier signifie définir vos objectifs et créer un moyen systématique de les atteindre. Selon le stoïcisme, vivre une vie planifiée et axée sur des objectifs vous aide à trouver votre chemin dans le chaos de la vie et à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Sénèque souligne l'importance de la planification pour donner une direction et un but à votre vie lorsqu'il dit « Sans but, vous êtes à la dérive dans une mer turbulente à tout point de vue ». La première étape pour élaborer un plan consiste à fixer des objectifs clairs et concrets. Ces objectifs doivent correspondre à vos valeurs personnelles et à votre vision à long terme. Les stoïciens soulignent l'importance de fixer vos objectifs, de donner un sens à votre vie et d'avancer conformément à ce sens. Une vie planifiée vous permet de déterminer les étapes nécessaires pour atteindre vos objectifs et de suivre ces étapes systématiquement. Lors de l'élaboration d'un plan, il est également important que ce plan soit flexible. S'adapter à vos projets et les réviser si nécessaire face aux incertitudes de la vie et aux circonstances changeantes fait partie d'une approche stoïcienne. Marc Aurèle dit « Vos plans ne doivent pas nécessairement être parfaits. Ce qui compte, c'est leur adaptabilité. » Cela indique qu'il est essentiel que vos plans soient flexibles et adaptables pour faire face à l'évolution des circonstances. Un autre aspect important de la planification est de revoir régulièrement vos progrès. C'est l'occasion d'évaluer le chemin parcouru et d'ajuster votre plan si nécessaire. Les stoïciens disent qu'une évaluation constante de soi et de ses objectifs est la clé de la croissance personnelle et du succès. Ce processus d'évaluation garantit que vous respectez votre plan et restez motivé pour atteindre vos objectifs. En fin de compte, la planification est une étape cruciale pour atteindre vos objectifs et mener votre vie de manière significative. Le stoïcisme enseigne que vivre une vie planifiée et axée sur des objectifs vous aide à surmonter l'incertitude et à vous épanouir personnellement. Un bon plan
fournit à la fois une feuille de route claire et vous permet de développer une approche flexible et adaptable. Une 9e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Soyez ouvert au changement. Être ouvert au changement signifie s'adapter à la nature inévitable et en constante évolution de la vie. Le stoïcisme souligne que le changement est l'un des faits les plus fondamentaux de la vie et que s'y adapter est important pour la paix intérieure et la satisfaction. Marc Aurèle a dit « Le changement fait partie de la vie et tout change ». Par conséquent, au lieu de résister au changement, c'est la manière la plus sage de s'y adapter. Cette compréhension révèle la nécessité d'un état d'esprit flexible et adaptable afin de faire face aux incertitudes et aux défis posés par le changement. Être ouvert au changement fait également partie du processus de développement personnel et d'apprentissage. Selon les stoïciens, être ouvert d'esprit face au changement et à l'incertitude permet de saisir de nouvelles opportunités et de s'améliorer constamment. Quand Épictète dit « Rester à l'aise face au changement vient de la sagesse », il souligne l'importance de s'adapter au changement et de le considérer comme une opportunité d'apprentissage. Être ouvert au changement vous rend également plus résilient face aux situations négatives. Accepter les défis de la vie et les événements inattendus nous aide à gérer nos attitudes et nos réactions face à ces événements. Les stoïciens affirment que s'adapter à la nature du changement augmente la sérénité et la paix spirituelle. Cela aide une personne à trouver un équilibre intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. Être ouvert au changement dans la vie personnelle et professionnelle, c'est développer la flexibilité et la capacité d'adaptation aux innovations. Cela implique d'essayer de nouvelles idées et méthodes, de sortir de votre zone de confort et d'être ouvert à l'acquisition de perspectives différentes. Le changement nécessite également de prendre des risques et d'accepter la possibilité d'un échec. Les stoïciens recommandent de considérer les échecs comme une opportunité d'apprentissage et de traiter chaque processus de changement comme une phase de croissance. Être ouvert au changement signifie s'adapter à la nature en constante évolution de la vie et considérer ce changement comme une opportunité de développement personnel et d'apprentissage. Le stoïcisme enseigne que le changement est une réalité inévitable et que s'adapter à cette réalité est la clé pour accroître la paix intérieure et la satisfaction de vivre. Être ouvert au changement permet de mieux faire face aux situations négatives et contribue à notre développement personnel et professionnel. 10e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Améliorez vos compétences en communication. L'amélioration des compétences en communication est la base pour bâtir des relations fructueuses et satisfaisantes dans la vie personnelle et professionnelle. Le stoïcisme affirme qu'une communication, une compréhension et une empathie efficaces sont essentielles pour approfondir les relations humaines et garantir l'harmonie sociale. Marc Aurèle attire l'attention sur l'importance de la communication et la nécessité d'établir un lien de cœur à cœur lorsqu'il dit « Une bonne communication construit un pont de cœur à cœur et permet aux gens de parvenir à une compréhension commune ». L'amélioration des compétences en communication comprend une écoute active, une expression claire et une approche empathique. L'écoute active signifie comprendre pleinement et valoriser les sentiments et les pensées de l'autre personne. Les stoïciens disent que comprendre le point de vue des autres est la clé d'une communication efficace et significative. Cela nécessite une véritable écoute de l'autre personne et une attention particulière à ses pensées et à ses sentiments. L'articulation signifie partager vos pensées et vos sentiments de manière claire et compréhensible. Le stoïcisme souligne qu'une communication ouverte et honnête est importante pour instaurer la confiance et la compréhension dans les relations. Cela implique d'exprimer des idées complexes de manière simple et directe et d'établir une compréhension mutuelle claire. L'empathie est un autre élément important d'une communication efficace.
une approche empathique, fait référence à la capacité de comprendre et de respecter les sentiments et les perspectives de l'autre personne. Quand Épictète dit « comprendre l'âme d'autrui nécessite de comprendre sa propre âme », il souligne l'importance de l'empathie dans les relations individuelles et sociales. L'empathie réduit les conflits, renforce les relations et crée une connexion plus profonde. L'amélioration des compétences en communication comprend également la capacité de donner et de recevoir des commentaires efficaces. Les commentaires constructifs encouragent l'amélioration et permettent une meilleure compréhension des relations. 11e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Fixez vos limites. Fixer des limites signifie établir un équilibre sain dans la vie personnelle et professionnelle et protéger ses propres besoins et valeurs. Le stoïcisme souligne que fixer des limites est une nécessité fondamentale pour atteindre la paix intérieure et la satisfaction personnelle. Sénèque souligne l'importance de déterminer ses limites personnelles lorsqu'il déclare « Connaître ses propres limites est la clé pour atteindre la vraie liberté et la paix intérieure ». Fixer des limites signifie protéger vos valeurs et vos besoins personnels, ainsi que fixer un cadre clair pour les autres. Cela vous procure du temps, de l'énergie et un équilibre spirituel, vous évitant ainsi de vous sentir constamment épuisé et sous pression. Selon les stoïciens, fixer ses propres limites face aux attentes et exigences des autres est un moyen de préserver sa liberté personnelle et sa paix intérieure. Fixer vos propres limites signifie également améliorer l'estime de soi et le sentiment d'estime de soi. Les stoïciens disent qu'il est essentiel de se valoriser et de fixer des limites saines aux autres. Cela nécessite de comprendre ses propres besoins et sentiments et d'agir en conséquence. Sénèque dit « Tracez vos propres limites, préserve votre estime de soi et votre liberté ». Fixer des limites doit être pratiqué efficacement dans les relations personnelles et dans la vie professionnelle. Dans les relations personnelles, fixer des limites garantit une communication saine et respectueuse et protège vos propres besoins émotionnels. Cela implique d'exprimer vos limites clairement et honnêtement, sans vous mettre en colère face aux souhaits et aux demandes des autres. Dans la vie professionnelle, fixer des limites est essentiel pour maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et éviter le stress excessif et l'épuisement professionnel. Les stoïciens affirment qu'il est essentiel d'équilibrer la charge de travail et les responsabilités pour améliorer la santé et la productivité personnelle. Cela signifie prendre du temps pour soi, en dehors des heures de travail, et éviter le surmenage ou les responsabilités excessives. Fixer des limites est une étape essentielle pour établir un équilibre sain dans la vie personnelle et professionnelle, et maintenir la paix intérieure. Le stoïcisme enseigne que fixer des limites, maintenir l'estime de soi et la liberté personnelle, ainsi qu'établir des relations saines et équilibrées avec les autres sont essentiels. Fixer vos propres limites vous aide à vous comprendre vous-même et à comprendre les autres et à vivre une vie plus épanouissante. C'est la clé pour vivre une vie saine et équilibrée tout en protégeant vos besoins et vos valeurs personnelles. 12e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Soyez patient. Être patient, c'est rester calme, déterminé et ferme face aux difficultés et aux retards. Le stoïcisme souligne que la patience est la clé pour maintenir la paix intérieure et l'équilibre face aux inévitables incertitudes et défis de la vie. Sénèque souligne le pouvoir et l'importance de la patience lorsqu'il dit « La patience est l'une des plus grandes vertus de l'âme et préserve votre force intérieure face à toutes sortes de problèmes. » Être patient est d'une grande importance dans la vie personnelle et sociale. Dans la vie personnelle, la patience fait référence à la capacité de soutenir les efforts à long terme et de faire face aux défis nécessaires pour atteindre nos objectifs. Les stoïciens soutiennent
que la patience joue un rôle essentiel dans la réussite et la croissance personnelle à long terme. Épictète dit « La patience est nécessaire pour rester patient face aux difficultés et pour avancer constamment sur le bon chemin. » Être patient est également important dans les relations avec les autres. Être patient et compréhensif face aux désaccords, aux conflits et aux différentes perspectives entre les personnes garantit que les relations restent saines et solides. Les stoïciens affirment qu'accepter les erreurs et les défauts des autres fait partie d'une approche patiente. Cela augmente la compréhension mutuelle et l'empathie, conduisant à des relations plus harmonieuses et respectueuses. La patience soutient également la paix intérieure et la confiance en soi. Être patient face aux difficultés et aux incertitudes maintient l'équilibre émotionnel et augmente la confiance en soi. Les stoïciens soutiennent qu'attendre patiemment a des effets positifs à la fois sur votre paix intérieure et sur votre qualité de vie. Marc Aurèle souligne l'effet de la patience sur le maintien de l'équilibre intérieur lorsqu'il dit « La patience est une vertu qui augmente la paix et la force intérieure de l'âme. » Être patient, c'est aussi accepter le processus d'apprentissage et de croissance qui accompagne le temps. 13e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant, comprenez que les valeurs matérielles sont limitées. Comprendre que les valeurs matérielles sont limitées est un élément essentiel pour trouver le véritable épanouissement et le bonheur. Selon le stoïcisme, les choses matérielles jouent un rôle limité dans la garantie de la paix intérieure et du vrai bonheur. Marc Aurèle a dit « Courir après les choses matérielles, c'est manquer l'épanouissement spirituel. Les vraies valeurs se trouvent dans notre monde intérieur », dit-il, soulignant le caractère temporaire et limité des valeurs matérielles. Les valeurs matérielles procurent souvent une satisfaction temporaire et un bonheur superficiel. Beaucoup de gens pensent que le succès, l'argent ou les possessions apporteront le bonheur. Cependant, le stoïcisme affirme que de telles valeurs sont insuffisantes pour apporter une paix et une satisfaction durable. Épictète dit « Les choses matérielles sont loin de procurer une satisfaction spirituelle, car elles sont temporaires et ne peuvent généralement pas dépasser nos attentes. » Cela signifie que les choses matérielles n'apportent pas réellement un bonheur durable ni une paix intérieure. Le véritable épanouissement est lié aux valeurs intérieures et aux vertus personnelles. Les stoïciens soutiennent que les valeurs personnelles, les vertus et le développement spirituel sont la clé d'un bonheur véritable et durable. La paix intérieure s'obtient grâce à la connaissance de soi, à une vie vertueuse et à la croissance spirituelle. Marc Aurèle a dit « La vraie richesse se trouve dans les valeurs intrinsèques. Courir après les choses matérielles, c'est perdre cette richesse intérieure. » Cette compréhension enseigne que les valeurs matérielles sont limitées et que le vrai bonheur peut être trouvé en poursuivant des valeurs et des vertus personnelles. Comprendre que les valeurs matérielles sont limitées nous aide également à être plus reconnaissants pour ce que nous avons et à les évaluer plus consciemment. Valoriser les choses que nous possédons et les utiliser de manière significative, plutôt que de courir après les choses matérielles, conduit à une vie plus profonde et plus épanouissante. Les stoïciens soulignent que ce ne sont pas les choses que l'on possède qui sont importantes, mais la manière dont elles sont utilisées et évaluées. Comprendre que les valeurs matérielles sont limitées est la clé pour trouver un bonheur et une paix intérieure véritable et durable. Le stoïcisme enseigne que les choses matérielles offrent une satisfaction temporaire et superficielle, tandis que la véritable satisfaction est liée aux valeurs et vertus intérieures. En comprenant que les valeurs matérielles sont limitées, il est possible de vivre une vie plus significative, plus satisfaisante et plus vertueuse. Cela signifie être reconnaissant pour ce que nous avons, donner la priorité aux valeurs intérieures et aux vertus personnelles et rechercher le vrai bonheur. 14e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant, prenez des risques. Prendre des risques, c'est avoir le courage de se lancer dans l'inconnu et les incertitudes.
Le stoïcisme soutient que prendre des risques et faire face à l'inconnu est nécessaire à la croissance personnelle et au véritable succès. Sénèque a déclaré « Vous ne pouvez pas obtenir un grand succès sans prendre des risques ». S'il affirme que le risque est une nécessité sur le chemin du succès, il souligne l'importance de prendre des risques et que cela demande du courage. La base de la prise de risque réside dans l'envie de sortir de la zone de confort et d'affronter l'inconnu. Ce processus s'accompagne souvent de peur et d'incertitude, mais surmonter ces émotions est l'une des clés de la croissance personnelle et professionnelle. Les stoïciens affirment que prendre des risques permet à une personne de découvrir son véritable potentiel et de surmonter ses limites. Marc Aurèle dit « Le courage, c'est vaincre la peur face au risque et faire un pas vers l'inconnu. Cela signifie que prendre des risques est directement lié au courage et à la croissance personnelle. Prendre des risques est également un élément nécessaire au succès et à l'innovation. Saisir de nouvelles opportunités, penser de manière innovante et sortir des sentiers battus nécessite souvent de prendre des risques. Les stoïciens soutiennent que prendre des risques est essentiel pour surmonter les obstacles au succès et à l'innovation. Épictète a dit « Le succès ne peut être obtenu sans prendre des risques. Le risque est une étape vers la réalisation de votre potentiel. » Cette compréhension met l'accent sur le rôle de la prise de risque dans la réussite et le développement personnel. Lorsque l'on prend des risques, il est également important d'être préparé et de réfléchir de manière stratégique. 15e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Soyez passionné. Être passionné signifie aborder un objectif ou une tâche avec un engagement profond et une énergie sincère. Le stoïcisme souligne que la passion est un élément essentiel pour trouver un sens et réussir dans la vie. Lorsque Marc Aurèle dit « La passion est le feu intérieur de l'homme », et ce feu est la clé pour vivre pleinement la vie et atteindre de grands objectifs. Il exprime combien la passion constitue une source de pouvoir dans la vie. La passion augmente votre engagement et votre énergie envers une tâche ou un objectif. Les stoïciens soutiennent qu'une approche passionnée renforce la motivation intrinsèque d'une personne et augmente sa capacité à surmonter les défis. Épictète a dit « Une véritable passion augmente la force intérieure et la détermination de l'homme. Être passionné est la plus grande source de motivation pour relever les défis et atteindre ses objectifs. » Cela met en évidence que la passion est le facteur de motivation le plus important pour atteindre ses objectifs. Être passionné augmente également la satisfaction personnelle et la qualité de vie. Un engagement profond et un intérêt pour une tâche ou un objectif donnent un sens à votre vie et vous permettent d'obtenir une plus grande satisfaction et un plus grand plaisir dans vos activités quotidiennes. Les stoïciens affirment que vivre avec passion est un facteur qui augmente la paix intérieure et la qualité de vie d'une personne. Marc Aurèle dit « La passion est la clé pour vivre pleinement chaque instant de la vie et trouver la vraie satisfaction. » Cependant, être passionné implique non seulement de se concentrer sur l'objectif, mais également de maintenir un équilibre intérieur tout en atteignant cet objectif. La passion doit être dirigée de manière équilibrée et saine, sans aller trop loin. Les stoïciens soulignent que la passion doit être poursuivie sans mettre en danger la santé personnelle et la paix intérieure. Cela nécessite que la passion devienne un mode de vie tout en maintenant un équilibre personnel. Être passionné permet de surmonter plus facilement les échecs et les obstacles. Un engagement profond et une énergie fournissent la résilience et la détermination nécessaires pour surmonter les défis. Les stoïciens affirment qu'une approche passionnée permet de considérer plus facilement les échecs comme des opportunités d'apprentissage et de surmonter ces obstacles. Épictète dit « La passion permet de rester ferme face aux difficultés et de surmonter tous les obstacles. » Être passionné et approcher un but et un objectif avec un engagement et une énergie profonde est d'une importance cruciale pour donner un sens à votre vie et réussir. Le stoïcisme
enseigne que la passion renforce la motivation intrinsèque, améliore la qualité de vie et augmente la capacité à surmonter les défis. Être passionné est l'une des clés de l'épanouissement personnel et de la réussite de la vie et constitue un moyen essentiel de vivre pleinement chaque instant de la vie. 16e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Soyez indulgents. Pardonner signifie pardonner les erreurs et les défauts des autres et avoir une attitude tolérante envers ces erreurs. Le stoïcisme enseigne que le pardon est un moyen important de maintenir la paix intérieure et le bonheur personnel. Sénèque a dit « Le pardon est un moyen de préserver la fraîcheur et la paix de l'âme. Pardonner les erreurs des autres est la clé pour atteindre sa propre paix intérieure », dit-il, soulignant l'effet du pardon sur le confort personnel et l'équilibre intérieur. Le pardon joue un rôle important à la fois dans vos relations avec les autres et dans votre propre santé mentale. Les gens peuvent faire des erreurs et montrer des lacunes. Dans ce cas, avoir une attitude indulgente maintiendra des relations saines et solides. Les stoïciens affirment que pardonner les erreurs des autres et être tolérant crée une compréhension plus profonde et une harmonie dans les relations. Marc Aurèle a dit « Le pardon soulage le fardeau spirituel des autres et de soi-même. C'est une façon de préserver la paix intérieure », dit-il, exprimant l'effet du pardon sur la paix personnelle. Pardonner signifie également être gentil et tolérant envers soi-même. Accepter ses propres erreurs et défauts et se pardonner augmente l'estime de soi et la paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que se pardonner et accepter ses défauts est important pour la croissance personnelle et la paix. Épictète a dit « Se pardonner fait partie de la croissance personnelle. Pardonner aux autres est nécessaire pour atteindre la paix intérieure. Le pardon empêche également les émotions négatives et la colère de s'accumuler. La rancune et la colère peuvent nuire à la santé mentale et réduire la qualité de vie. 17e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Profitez des petites choses. Savourer les petites choses signifie valoriser les plaisirs simples et quotidiens de la vie, reconnaître les moments petits mais précieux, oubliés dans la poursuite d'objectifs grands et complexes. Le stoïcisme enseigne que comprendre la valeur des petites choses et apprécier ces moments est l'une des clés pour trouver le vrai bonheur et la paix intérieure. Marc Aurèle a dit « La beauté de la vie est dans les petites choses ». Apprécier les moments simples est le moyen de trouver la vraie satisfaction, dit-il, soulignant l'importance de prêter attention aux petites choses. Savourer les petites choses nécessite de reconnaître la valeur et la beauté du moment présent. Dans l'agitation de la vie quotidienne, les petits plaisirs simples sont souvent négligés. Cependant, les stoïciens affirment que ces petits moments sont en réalité les véritables trésors de la vie. Épictète a dit « Profiter des petites choses peut être plus satisfaisant que d'atteindre de grands objectifs, parce que les moments simples sont la source du vrai bonheur. Cela signifie que les petits moments et les plaisirs simples sont un facteur important qui améliore la qualité de vie. Profiter des petites choses est aussi une approche efficace pour réduire le stress et l'anxiété. Tout en poursuivant des objectifs intenses et complexes, apprécier les petites beautés de la vie quotidienne procure une relaxation spirituelle et une paix. Les stoïciens affirment que remarquer des plaisirs simples et apprécier ces moments joue un rôle important dans la réduction du stress et de l'anxiété. Sénèque dit « Se concentrer sur de petites choses procure un soulagement spirituel et maintient l'équilibre dans la réalisation de grands objectifs. » Savourer les petites choses augmente également les sentiments de gratitude et de contentement. Apprécier les plaisirs simples de la vie vous aide à apprécier ce que vous avez et à développer un sentiment de gratitude. Les stoïciens soutiennent que la gratitude augmente la paix intérieure et constitue une façon d'apprécier la vie. Marc Aurèle a dit « La gratitude et le contentement commencent par apprécier les petites choses. Cela augmente la paix intérieure et la satisfaction, dit-il. » Savourer les petites choses est une approche essentielle pour comprendre et apprécier les moments simples et quotidiens de la vie. Le stoïcisme enseigne que les petits plaisirs sont la source du vrai bonheur et de la paix intérieure.
Cela signifie apprécier le moment présent, remarquer les plaisirs simples et cultiver la gratitude. Savourer les petites choses est la clé pour vivre chaque instant de la vie de manière plus épanouissante et plus significative. 18e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Apprenez continuellement. L'apprentissage continu est un processus continu d'acquisition de connaissances, d'auto-amélioration et d'acquisition de nouvelles compétences. Le stoïcisme croit que l'apprentissage et le développement personnel sont les pierres angulaires d'une vie vertueuse. Marc Aurèle a dit « Le processus d'acquisition de connaissances et de perfectionnement doit se poursuivre à chaque instant de la vie. » Parce que l'apprentissage continu est la clé d'une véritable croissance et d'une véritable satisfaction, il souligne que l'apprentissage fait partie intégrante de la vie. L'apprentissage continu joue un rôle essentiel dans le développement personnel et intellectuel. Le processus d'apprentissage aide une personne à mieux comprendre le monde, à élargir sa réflexion et à développer ses capacités personnelles. Les stoïciens soutiennent que la recherche de la sagesse permet à une personne de mieux se comprendre elle-même et le monde qui l'entoure. Épictète a dit « L'acquisition de connaissances et d'apprentissage sont la base de la vertu personnelle et de la croissance intérieure. L'apprentissage continu est la clé du progrès dans tous les domaines de la vie. » L'apprentissage continu augmente également la flexibilité et l'adaptabilité. L'évolution rapide du monde et le flux d'informations en constante évolution nécessitent d'être flexibles et adaptables. Les stoïciens affirment que l'apprentissage et le développement jouent un rôle important dans la capacité d'une personne à s'adapter à des conditions changeantes et à faire face aux difficultés. Marc Aurèle dit « Être ouvert au changement et apprendre constamment sont nécessaires pour faire face aux incertitudes de la vie. » Cela fait référence à la manière dont l'apprentissage joue un rôle dans le processus de changement et d'adaptation. Un autre avantage de l'apprentissage continu est qu'il augmente la fraîcheur mentale et la motivation. Le processus d'apprentissage maintient l'esprit de la personne vivant et alerte et soutient également la motivation avec de nouveaux objectifs et des sujets intrigants. 19e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Soyez reconnaissant. Être reconnaissant signifie avoir un profond sentiment de gratitude et d'appréciation pour ce que vous avez, les contributions des autres et les opportunités qu'offre la vie. Le stoïcisme enseigne que la gratitude est la clé pour trouver la paix intérieure et le vrai sens de la vie. Marc Aurèle a déclaré « Le sentiment de gratitude rend chaque instant de la vie plus significatif et plus précieux. La gratitude est source de satisfaction spirituelle et de paix, dit-il, exprimant à quel point la gratitude améliore la qualité de vie. Être reconnaissant, c'est apprécier ce que vous avez et apprécier ce que vous avez. Les gens ont souvent tendance à vouloir plus, mais les stoïciens affirment qu'il est important de montrer sa gratitude pour ce que l'on a et d'apprécier ce que l'on a. Épictète a dit « La gratitude pour ce que vous avez apporte la paix intérieure et rend chaque instant de la vie plus précieux. Cela fait partie du vrai bonheur, dit-il. Cela souligne que la gratitude procure une satisfaction plus profonde et une paix dans la vie. Être reconnaissant, c'est aussi apprécier les contributions et la gentillesse des autres. Le soutien et les contributions des autres peuvent rendre la vie plus significative et plus réussie. Selon les stoïciens, montrer de la gratitude envers les autres et reconnaître leurs contributions renforce les relations et augmente la satisfaction personnelle. Sénèque a déclaré « Faire preuve de gratitude envers les autres renforce à la fois les relations et la santé spirituelle. C'est la base de l'harmonie sociale et de la satisfaction, dit-il, exprimant les effets positifs de la gratitude sur les relations sociales. » Être reconnaissant implique également de développer un sentiment de gratitude face à la négativité et aux difficultés. La vie n'est peut-être pas toujours douce et facile, mais la gratitude face aux défis permet de tirer plus de sens et d'opportunités d'apprentissage du processus.
Les stoïciens recommandent de considérer les difficultés et les obstacles comme des opportunités d'apprentissage et de développer ainsi la gratitude. Marc Aurèle a dit « La gratitude face à l'adversité favorise la force intérieure et la croissance. Chaque obstacle est une opportunité d'apprentissage », dit-il. La gratitude, c'est-à-dire avoir un profond sentiment de gratitude pour ce que vous avez, les contributions des autres et les opportunités que la vie offre, est la clé pour trouver la paix intérieure et le vrai bonheur. Le stoïcisme enseigne que la gratitude rend chaque moment de la vie plus précieux et plus significatif, renforce les relations sociales et favorise la croissance intérieure face à l'adversité. Être reconnaissant et entretenir un sentiment de gratitude et d'appréciation à chaque étape de la vie est l'un des moyens fondamentaux d'augmenter la paix intérieure et la satisfaction. 20e leçon de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Prenez du temps pour vous. Prendre du temps pour soi signifie se réserver une période de temps spécifique pour comprendre ses besoins, ses pensées et ses sentiments personnels et se ressourcer dans le processus. Le stoïcisme souligne que prendre du temps pour soi est un élément essentiel du maintien de l'équilibre intérieur et de la paix personnelle. Marc Aurèle a dit « Prendre du temps pour soi est nécessaire à la santé spirituelle et à la paix intérieure. Parce qu'une personne a besoin de ce temps pour se connaître et se développer, elle exprime l'importance du temps personnel. » Prendre du temps pour soi signifie reconnaître ses besoins et ses objectifs personnels et agir en conséquence. Dans le chaos de la vie quotidienne, les besoins personnels sont souvent négligés et l'accent est mis sur les autres ou sur le travail. Les stoïciens affirment que cette situation empêche la satisfaction personnelle et la paix. Épictète disait « Prendre du temps pour soi permet à une personne de découvrir son monde intérieur et de s'améliorer. C'est la clé pour maintenir la paix intérieure et l'équilibre. Cela souligne l'importance de prendre du temps pour soi, pour son épanouissement personnel et son équilibre intérieur. Prendre du temps pour soi est essentiel au ressourcement mental et émotionnel. Dans un rythme de vie chargé et stressant, l'esprit et les émotions ont besoin de repos. Les stoïciens affirment que prendre du temps pour soi aide à prévenir le stress et l'épuisement professionnel. Lorsque Sénèque déclare « Se réserver du temps pour se ressourcer mentalement et émotionnellement garantit que la vie continue dans l'équilibre et la paix », il exprime les effets positifs du temps personnel sur le stress et l'épuisement professionnel. Prendre du temps pour soi offre également l'occasion de réfléchir à ses objectifs et valeurs personnelles. Ce processus aide une personne à évaluer ce qui l'intéresse, ce qu'elle veut réaliser et les aspects qu'elle doit améliorer. Les stoïciens affirment que ce type de processus de réflexion est important pour déterminer les objectifs personnels et donner plus de sens à la vie. Marc Aurèle dit « Prendre du temps pour soi vous aide à clarifier vos objectifs et à mieux comprendre le sens de la vie. » Il s'agit d'une approche essentielle pour se ménager du temps, évaluer ses besoins et ses objectifs personnels, assurer un renouveau mental et émotionnel et soutenir une vie plus significative et plus équilibrée. Le stoïcisme enseigne que prendre du temps pour soi est l'un des moyens fondamentaux d'accroître la paix intérieure, la croissance personnelle et la qualité de vie. Prendre du temps pour soi est nécessaire pour assurer une satisfaction personnelle et une vie équilibrée. C'est l'une des clés pour vivre chaque instant de la vie d'une manière plus satisfaisante et plus significative. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 20 leçons de vie que vous auriez aimé connaître auparavant. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.